Selon toutes les analyses, en réalité, nous avons en fait deux groupes d'électeurs différents dans le Bayt Yehudi. Nous avons la base, on va dire solide, qui est autour de 2 mandats et demi, 3 mandats qui voteront pour nous quoi qu'il arrive. Et puis nous avons encore 3 mandats potentiels de gens qui disent nous voulons voter pour vous, mais à condition que vous passez le seuil. Et ce qu'on leur dit, au contraire, vous ne perdez pas votre voix, en fait, vous investissez votre voix, puisque nous savons que le bloc de droite est bloqué à 59 et qu'il n'y a aucune issue en vue face à ce bloc de droite et que le retrait, ça a été vérifié aussi, le retrait de la liste Bayt Yehudi ne changera pas la donne. C'est-à-dire que les voix ne vont pas se reporter, elles se divisent apparemment entre les deux blocs. Et justement, le vote stratégique, c'est justement de renforcer le Bayt Yehudi parce que si nous réussissons, nous gagnons tout le monde, c'est-à-dire tout le bloc de droite et le peuple, puisqu'il y aura enfin un gouvernement stable pour plusieurs années, un gouvernement sur des lignes nationales, ce qu'on appelle du camp national, et c'est ce qu'il faut pour Israël. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors justement, on voulait avoir des précisions, essayer de mieux comprendre un peu ce qu'a voulu faire hier soir Ayelet Shaked en annonçant qu'elle restait dans la compétition, une annonce, on va dire, solennelle. Pourquoi c'est une telle annonce ? Parce que des commentateurs politiques comme Amit Segal et d'autres ont publié il y a 2 jours de cela des analyses comme quoi elle serait en voie de se retirer. Donc elle a réuni une conférence de presse hier à heure de grande écoute lors des flashs d'information de 20h, des éditions d'information de 20h, pour dire au peuple qu'elle va jusqu'au bout. C'était l'occasion pour elle aussi de faire passer je pense 2 messages principaux. Le premier envers Netanyahou, en lui disant qu'il fait une erreur, il fait un mauvais calcul en essayant à tout prix de se battre contre le Bayt Yehudi, alors qu'en réalité il n'a pas de gouvernement et ça se voit dans tous les sondages. Il était autour de 59 encore dans des sondages aujourd'hui, 60 dans d'autres, mais il n'a pas les 61 et son seul moyen d'avoir les 61, c'est que le Bayt Yehudi passe et lui apporte les 4 mandats possible. Le deuxième message est plus tourné vers le public lui-même, vers nos électeurs. Selon toutes les analyses, en réalité, nous avons en fait 2 groupes d'électeurs différents dans le Bayt Yehudi. Nous avons la base, on va dire solide, qui est autour de 2 mandats et demi, 3 mandats qui voteront pour nous quoi qu'il arrive. Et puis nous avons encore 3 mandats potentiels de gens qui disent nous voulons voter pour vous, mais à condition que vous passez le seuil. Et en fait, ce que dit Shaked à ces gens-là, mettez de côté cette histoire de seuil, venez avec nous, votez avec le cœur, faites cet effort et vous verrez que nous passerons le seuil et nous réussirons. Et c'est vraiment elle a un appel du cœur qu'elle leur fait, puisque elle dit vous me connaissez, vous avez confiance en moi. Beaucoup de gens ont parlé de la photo qui a fait vraiment le buzz. On la voit toute seule entre deux conférences et beaucoup de gens se sont, j'ai envie de dire, Miss Daïm, s'identifier à elle dans cette période difficile qu'elle passe et ont beaucoup aimé son combat de femme un peu seule contre tous. Et elle leur dit rejoignez-moi, c'est possible. Et vous croyez, vous pensez véritablement que c'est encore possible, c'est-à-dire que avec, on va dire, des scores autour de 2,2%, c'est-à-dire près d'1% de moins que le seuil d'éligibilité, c'est encore possible? Qu'est-ce qui vous donne cet espoir? Ce qui me donne cet espoir, Daniel, c'est que les gens m'en parlent, Shaked, ces fameux 3 mandats potentiels en plus des 3 mandats que nous avons actuellement. Je les rencontre quotidiennement partout. Les gens nous disent nous vous soutenons, nous aimons Ayelet Shaked, nous aimons ce qu'elle a fait lorsqu'elle était ministre de la Justice. C'est vraiment quelqu'un qui a bien travaillé. Alors peut-être qu'il y a eu des erreurs politiques en chemin, mais nous vous soutenons. Mais ces gens-là nous disent nous voulons pas, entre guillemets, perdre notre voix. Et ce qu'on leur dit, au contraire, vous ne perdez pas votre voix, en fait, vous investissez votre voix, puisque nous savons que le bloc de droite est bloqué à 59 et qu'il n'y a aucune issue en vue face à ce bloc de droite et que le retrait, ça a été vérifié aussi, le retrait de la liste Bayt Yehudi ne changera pas la donne. C'est-à-dire que les voix ne vont pas se reporter, elles se divisent apparemment entre les deux blocs et donc si le Bayt Yehudi n'est pas là, Netanyahou n'aura pas non plus les 61. Donc ce qu'on leur dit, c'est que venez, on met la voix et on obtiendra 2 choses. D'une part, le Bayt Yehudi dans la prochaine Knesset et d'autre part, le gouvernement de droite. Alors c'est sûr que ça demande un effort, ça demande un risque
personne ne le nie, mais justement, dans une situation bloquée depuis 2019, 4 élections d'affilée, c'est un peu ce qu'a dit ici, hier aussi Yossi Brodny à Netanyahou. Il lui a dit tu fais le mauvais pari, ça fait 4 fois que tu paries pour que tu vas réussir, et là cette fois-ci, alors que c'est vraiment la possibilité que tu as de réussir, c'est que nous passions avec toi, tu fais le mauvais pari. Autre chose qu'a dit Brodny, donc le numéro 2 de la liste, le maire de Givat Shmuel, c'est que selon les sondages au sein du public sioniste religieux, la majorité du public sioniste religieux veut que le Beit Yehudi soit dans le prochain gouvernement. Donc on voit bien que la tendance que nous représentons, en réalité, est majoritaire dans le public sioniste religieux, et que le seul problème, c'est ce fameux seuil d'éligibilité qui crée en réalité une sorte d'obstacle psychologique chez beaucoup de gens, et le but de Shaked, et mon but à moi, c'est de convaincre les gens d'aller au-delà de cet obstacle. En fait, les sondages vous ont été, on va dire, non pas seulement défavorables au niveau des chiffres, mais défavorables au niveau du mental, on va dire. Oui, clairement, en fait, on dit en hébreu askarim yotzrim metziut. Les sondages, en fait, veulent créer une réalité. J'ai envie de dire, s'il y avait une loi qui interdisait les sondages, on va dire, pendant un certain temps, etc., probablement que nous aurions eu automatiquement 6 mandats le jour du vote, puisque les gens n'auraient pas été influencés par les sondages. Et donc, malheureusement, les sondages peuvent créer une mauvaise réalité, et nous voulons dire aux gens, allez au-delà, prenez, votez avec votre cœur. Si on voit que la majorité des gens du sionisme religieux veulent que nous soyons dans le prochain gouvernement, parce que c'est des gens qui ont vu ce qu'a fait Ayelet Shaked pendant 10 ans en politique, quand elle était ministre de la Justice, qu'elle a créé un bloc de juges de droite à la Cour suprême, quand il la voit qu'en tant que ministre de l'Intérieur, elle s'est battue récemment contre les Américains, contre Joe Biden et contre Lapid pour construire des quartiers juifs dans la partie est de Jérusalem. Quand les gens, je pense que dans le public francophone qui me connaissent, voient mon combat pour les Olim, j'ai envie de dire aux gens, votez avec vos convictions, avec vos valeurs, et justement le vote stratégique, c'est justement de renforcer le Beit Yehudi, parce que si nous réussissons, nous gagnons tout le monde, c'est-à-dire tout le bloc de droite et le peuple, puisqu'il y aura enfin un gouvernement stable pour plusieurs années, un gouvernement sur des lignes nationales, ce qu'on appelle du camp national, et c'est ce qu'il faut pour Israël. Alors ce matin dans le Israël Hayom, on va le dire tout à l'heure dans la revue de la presse, il y a 2 éditoriaux, celui de Nadav Shragai, vous l'avez peut-être vu, qui déplore le comportement de Netanyahou face à Ayelet Shaked, et qui estime qu'il aurait dû mettre de côté tout sentiment de haine et de vengeance à l'égard de Shaked, et que ça risque de lui coûter très cher, et qu'il risque de se tirer d'une certaine manière une balle dans le pied. Et puis il y a aussi de l'autre côté l'éditorial de Naved Romi qui écrit que Shaked aurait dû hier annoncer qu'elle reconnaissait les erreurs multiples qu'elle a commis au cours des derniers mois, peut-être durant toute cette année, et qu'elle aurait dû se contenter tout simplement de se retirer et d'appeler à voter en faveur de Binyamin Netanyahou. On comprend que vous penchez plutôt du côté de l'éditorial de Nadav Shragai. Oui, et puis vous savez, Nadav Shragai, Naved Romi, j'ai déjà été sur son plateau sur la chaîne 14, c'est une femme respectable, mais c'est une journaliste qui est surtout tournée donc vers la présentation d'émissions. Nadav Shragai, pour les gens qui ne le savent pas, est un spécialiste de Jérusalem. C'est quelqu'un qui a écrit des livres sur l'histoire, qui a, je crois, un doctorat sur l'histoire de Jérusalem. Et ce qui pousse Nadav Shragai, en réalité, à écrire cet éditorial sur Ayelet Shaked, il a écrit là-bas dans cet éditorial une phrase, il dit Ayelet Shaked, pendant 1 an dans un gouvernement, avec des Arabes, avec la gauche, a fait plus pour Jérusalem et pour la Judée-Samarie que des gouvernements Likoud entiers, et que le parti du Likoud lui-même. Et encore une fois, c'est le spécialiste qui parle en l'occurrence, et pas j'ai envie de dire, pas seulement le journaliste. C'est quelqu'un qui, depuis très longtemps, Nadav Shragai, je vous dis, il a écrit plusieurs livres sur Jérusalem et sur la présence juive à Jérusalem, et sur le fait que Jérusalem doit rester capitale d'Israël. Et donc, en fait, on voit bien que le pan idéologique qui est critiqué chez Naved Romi, en fait, chez Nadav Shragai est beaucoup plus, j'ai envie de dire, est beaucoup plus prononcé, puisqu'en réalité, ce que reproche Naved Romi, c'est de ne pas soutenir Bibi. C'est-à-dire, ce qui pousse Naved Romi uniquement, c'est la personnalité de Bibi Netanyahou, comme beaucoup dans la chaîne 14. C'est pas forcément l'idéologie de l'attachement à la terre d'Israël. Et moi, je dis souvent, et je le dis souvent dans mes Chugei Bayit ces derniers jours, ce qui fixe si vous êtes de droite ou de gauche en Israël, c'est votre Nehemanut, c'est votre fidélité à la terre d'Israël.
Et Ayelet Shaked a peut-être fait des erreurs, a probablement fait des erreurs politiques en suivant comme elle a dit elle-même, elle a décidé de suivre son chef de parti qui est devenu Premier ministre. Mais Ayelet Shaked n'a jamais fait preuve de non-confiance envers la terre d'Israël, n'a jamais porté atteinte à la terre d'Israël. Contrairement au Likoud, notamment, qui a, nous le savons, fait le retrait du Gush Katif et d'autres choses comme le fait que le gel des implantations que Netanyahu avait fait en 2009 et d'autres choses. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous êtes poussé vraiment par l'idéologie de la terre d'Israël, alors vous n'avez pas de problème avec Ayelet Shaked. Si vous êtes poussé uniquement par la politique politicienne, est-ce que vous avez oui ou non suivi le chef du bloc de droite et c'est la personnalité d'un homme politique qui vous intéresse, alors oui, vous êtes en colère contre Ayelet Shaked. Et je pense qu'il faut écouter Nadav Shragai et mettre la colère de côté, puisque maintenant nous voulons construire un gouvernement de droite dirigé par Netanyahou, puisqu'il est le chef du plus grand parti de la droite, le Likoud, et comme ça nous aurons aussi Ayelet Shaked dedans qui continuera, puisqu'elle a été capable dans un gouvernement avec la gauche d'être la meilleure, celle qui a le mieux défendu la terre d'Israël. Elle défendra encore plus la terre d'Israël quand elle sera dans un gouvernement de droite. Alors il nous reste 1 minute. Votre dernier message, votre dernier engagement, on va dire avant ces élections, jour J-6, c'est Ayelet Shaked ira véritablement jusqu'au bout. Il n'y aura pas de retrait d'Ayelet Shaked, peut-être vendredi, la veille, dimanche. Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas de retrait. Nous allons jusqu'au bout. Même ça, c'est la ligne pas seulement d'Ayelet Shaked, c'est la ligne de tous les candidats. Le numéro 2, Yossi Brodny, a même affirmé que le Beit Yehudi sera de toutes les façons dans les bureaux de vote. Le bulletin bête, qui est le bulletin historique du sionisme religieux du Mafdal depuis 48, sera dans les bureaux de vote mardi 1er novembre. Et nous allons faire l'histoire, c'est-à-dire que nous allons passer le seuil et faire gagner la droite. C'est possible, nous y croyons fermement. Et si, quand je répète encore ce qui a été dit au début, nous avons 3 mandats qui y croient avec nous à l'heure actuelle, nous avons encore 3 mandats qu'il faut convaincre de gens qui veulent que nous soyons là. Et nous devons leur dire, allez avec votre cœur, laissez un moment de côté ces histoires de sondage, votez et vous verrez que nous gagnons. Eh bien, Yom Tov Khalfon, merci beaucoup pour avoir accepté de répondre à nos questions et essayer de mieux comprendre un peu le positionnement de votre parti, le Foyer Juif, et de Ayelet Shaked, sa tête de liste. Donc, à moins 6 jours de moins des élections. Merci. Donc, Ayelet Shaked se maintient. Elle reste dans la course à la 25e Knesset. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Be'atzlacha pour la suite. À bientôt. Merci à vous et Chodesh Tov à tous les. Chodesh Tov.